Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et je suis en vacances cette semaine. C'est la première fois que je prends des vacances depuis que j'ai commencé à travailler il y a près de 15 ans. Donc c'est vraiment spécial. Et je dois dire que ma conception des vacances me semble radicalement différente de celle de la majorité. Pour la majorité, qu'est-ce que ça veut dire prendre des vacances? Ça veut dire on fait un voyage, on prend l'avion, on s'en va quelque part, un club med, on va s'épuiser, on va marcher, on va faire quelque chose, on va bouger, on fait lever la poussière. Et ça ne permet pas, à mon avis, de voir les vraies choses. S'il y a des problématiques, s'il y a des choses à travailler, ben c'est sûr qu'on ne les travaillera pas si on est toujours en mouvement. Si on se jette de la poudre aux yeux. Je pense que c'est ça la majorité des voyages. C'est une dépense d'argent, une dépense d'énergie. Et vous imaginez bien que c'est pas du tout ma conception. Vous voyez, moi, je reste ici chez moi cette semaine. Je distribue mon temps entre la lecture, la méditation et Martha. Martha est très malade cette semaine. Par une drôle de synchronicité, elle a dû prendre congé. Elle était tellement malade qu'on a dû aller à la clinique et lui ont donné un congé maladie. Elle a quelque chose comme une bronchite. Elle est au lit présentement et elle est au lit depuis dimanche. Et c'est assez critique. Donc, elle a pris une semaine de vacances. C'est drôle. Ben, c'est pas drôle qu'elle soit malade, mais c'est drôle que ce soit exactement en même temps. On passe beaucoup de temps ensemble. Je peux m'occuper d'elle. J'ai tout mon temps. Ça nécessite que je me réveille la nuit plusieurs fois pour l'aider. Et il n'y a pas de stress parce que de toute façon, je ne travaille pas. Je suis vacant. Vacant. Dans le terme vacances, il y a vacant, vide. Et je n'ai aucune activité de prévue. Et surtout, puisque Martha est malade, ben, je reste à la maison. Elle n'est même pas assez forte pour sortir présentement. Donc moi, de toute façon, ça m'arrange. J'ai le goût de lire. Ouais, vous savez, je viens de sortir d'un jeûne long. Je viens de sortir d'une longue épreuve, même de 4 mois, 5 mois. Et là, je recommence la vie normale. Ouais, pas encore totalement normale. J'avoue que je suis encore sur les smoothies verts. Ma fameuse soupe verte. J'y prends goût et je veux y aller très tranquillement cette année. Donc, j'en prends plusieurs fois par jour. J'ai commencé à inclure des fruits. Et je me sens vraiment bien. Et je me sens bien d'être en vacances comme ça. Ça me ramène vers moi. Ça va me permettre de prendre du temps avec moi-même. Ce qui ne serait pas possible si je voyagerais ou si je ferais plein de choses. Je ne fais rien. Pourquoi la majorité des gens se sentent le besoin de voyager et de se jeter de la poudre aux yeux? Je pense qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Ils ont peur de s'asseoir devant un mur blanc. Pas moi. Je passe une partie de la journée assis ici en méditation et je me sens extrêmement bien. Je suis heureux. Et je lis des classiques ces temps-ci. Je reviens vers des choses que j'ai lues quand j'avais 24 ans, 21 ans. Là, je suis en train de lire Le Gai Savoir de Nietzsche. Nietzsche fut une lecture très présente dans ma vie entre l'âge de 21 et 26 ans. J'ai lu presque tous ses livres. Je m'ai cru nihiliste moi-même. Je ne suis pas nihiliste, mais à l'époque, je manquais tellement de culture. J'ai cru que j'étais nihiliste. En fait, c'est que je rejetais Dieu. Dieu est mort. Je le rejetais par manque d'expérience. C'est venu plus tard, lors de mon éveil spirituel.
Mais à cet âge-là, encore, au début de la vingtaine, je n'avais jamais eu d'expérience spirituelle, donc il était facile pour moi de rejeter en bloc. Et Nietzsche, Camus, Sartre me parlaient beaucoup à ce moment-là, avec l'existentialisme. Bon, j'ai beaucoup changé, mais sur le fond, j'ai pas changé non plus. C'est un paradoxe. J'ai reçu 2 livres très intéressants sur l'alimentation crue. Ça vient de la France. J'ai été obligé de le faire venir de la France. C'est l'alimentation crue. 400 recettes. Je vais en avoir des recettes. Il y a une petite partie théorique au début que je suis en train de lire pour me rafraîchir la mémoire en français. Et le reste, ce sont des recettes. J'ai bien hâte de regarder ça. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, l'alimentation, une application pratique de l'alimentation ou la 3e médecine. Et ça ramène à l'idée que votre médicament devrait être votre nourriture. Ce que vous mangez peut autant vous rendre malade que vous rendre en santé. Et j'ai aussi un beau livre ici de crudescence. Encore là, 180 recettes crues. Très intéressant, ce livre-là est rempli d'images. Chaque recette est pleine d'images, donc ça me donne des idées. J'en suis à me donner des idées. J'ai plein d'idées qui sortent. Des fois, j'ai une recette qui sort et là, je la fais. Et c'est vraiment délicieux. Ça peut aussi être des recettes cuites pour Martha, parce que Martha mange cuit. Donc, parfois, j'ai des recettes cuites que je peux lui faire. Et j'ai mes recettes à moi qui sont crues. Je suis très inspiré, plus que jamais. J'ai hâte que mes aftes disparaissent. J'ai encore dans la bouche 2 ulcères, 3 même, qui datent de la semaine passée, quand j'ai commencé à boire du jus d'orange. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai compris que moi, le sucre, ça me fait pas. Là. Quand une alimentation trop sucrée, ça me rend acide et ça me donne des aftes. C'est A-P-H-T-E-S. Aft. Et c'est très douloureux. Et, bien sûr, si je suis acide physiquement, je vais être acide dans mes pensées. Je vais avoir des pensées acides. Et ce n'est pas ce que je désire. Donc, je reviens vers des fruits moins sucrés, ou quand je prends des fruits sucrés, ben, je vais en prendre moins. Vous voyez, j'ai des délicieuses mangues présentement. J'en prends une par jour. Avant Noël, j'en prenais des fois 5, 6. Et d'autres choses durant la journée aussi, des melons, des bananes. Mais ça fait tellement mal dans la bouche présentement que j'ai ma leçon. Et j'ai compris pourquoi j'ai des aftes aussi. Là, je comprends. Il me faut totalement désapprendre tout ce que j'ai appris depuis que je suis jeune. Et c'est ça qui est le plus complexe. Désapprendre des habitudes qui parfois semblent futiles, bonnes, et qui en réalité s'avèrent mauvaises. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu des aftes comme ça dans la bouche. J'ai jamais compris, avant dernièrement, où j'ai vu des corrélations directes avec des apports en sucre trop grands. Et si je reviens sur le thème des vacances, je travaille beaucoup présentement sur le vide. La non-expérience. Le surrender to God dans la méditation. C'est-à-dire simplement de ne pas avoir de pensée. Lorsque j'entends ma voix intérieure, je m'efforce de la fermer. Et puisque je suis en vacances, puisque je suis vacant présentement, et c'est quelque chose que je me donne, parce que c'est facile de ne pas l'être. J'ai des clients qui n'ont pas bien compris mon message. Depuis déjà 1 mois, j'ai commencé à avertir des clients que j'étais en vacances cette semaine. Et encore, en fin de semaine, un client qui paniquait à cause qui ne pouvait pas se connecter sur son site web.
Alors que son site web est totalement normal. Il n'y a absolument rien d'anormal sur son site. Mais il n'était pas capable. Et il a tenté de m'appeler, il m'a envoyé des courriels. Mais si j'avais dit oui, si j'avais ouvert la porte, et j'aurais eu l'impression de me salir, de ne pas me respecter. Je me suis donné une semaine, j'ai averti tout le monde. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de ce moment pour moi. Et je vais revenir en force après, encore plus fort. J'ai plein d'idées pour après. Mais maintenant, j'arrête tout. Je m'occupe de Martha. Je m'occupe de moi surtout. Je suis la personne la plus importante dans ma vie, c'est sûr. Je suis le centre immanent. Et si je n'ai pas cet amour-propre, personne ne va me la donner. Si je laisse les clients me perturber, bien, je vais être perturbé. Et surtout que dans mon cas, mes clients, c'est des médiums, des super médiums. Et au début, lorsque je n'avais pas cette force, eh bien, il y a eu des abus. Un médium, c'est télépathe. Ça peut facilement entrer dans tes rêves, dans tes pensées. Et bien sûr, ils venaient dans mes pensées, ils étaient là, ils étaient présents. Certains m'appelaient la nuit, ou venaient dans mes rêves, ou les deux. Jusqu'au jour où j'ai dit non, merci. Non. J'ai besoin de vacances. Et je me suis donné le vendredi, et le samedi et le dimanche, complet. Et je ne fais rien la fin de semaine. Je ne fais pas d'exception. Je pourrais faire une exception. C'est extrêmement rare. Ça va être un cas spécial qui dépasse le cadre professionnel. Donc, mes amis, lorsque vous prendrez des vacances, essayez donc de faire comme je fais présentement. Ne faites rien. Je passe la journée ici. Et moi, je suis heureux. Moi, je peux me planter devant un mur blanc et sans tomber dans la folie. Je vais méditer, je vais avoir des idées. La méditation est très importante pour moi, dans les deux sens du mot. Dans le sens oriental de méditation, dans le sens de fermer les yeux, de faire le vide, de se laisser baigner dans la non-expérience, dans l'immanence. Tout autant que la méditation des Occidentaux, comme les méditations métaphysiques de Descartes, ou méditation d'un promeneur solitaire. De Jean-Jacques Rousseau. La méditation au niveau pour l'occidental, c'est la réflexion philosophique. Donc je suis en pleine réflexion philosophique constamment. Et c'est comme si je revenais vers la source en lisant des livres comme Nietzsche, que j'ai lu quand j'étais encore très très naïf, très jeune, à 21 ans. Quand j'étais à l'université, ça faisait mon bonheur d'aller prendre les livres de Nietzsche à la bibliothèque. Quelque chose qui me parlait. Et ça a été une grande source d'inspiration. Et d'y revenir après tant d'années, après près de 15 ans, c'est comme revenir à la source, ça me fait du bien. Je peux faire une lecture différente, et voir à quel point j'ai changé sur certains points, mais à quel point sur d'autres, je suis vraiment la même personne. Dieu est mort. Je suis encore d'accord avec ça, avec le Dieu des chrétiens, le Dieu matérialiste de la majorité des gens, des religions. Dieu est mort. C'est pas le Dieu intérieur, le Dieu vivant que j'établis en moi-même présentement. C'est extrêmement différent, ça c'est autre chose. Mais c'est pas de tout ça dont parlent les religions. Pas du tout. Dieu, c'est un père dans le ciel, un papa, c'est une figure extérieure, un symbole transcendantal. Et c'est de ça dont parlait Nietzsche. Dieu est mort. Dieu est mort par le rationalisme, par la rationalité. Mais il peut renaître si on s'éveille spirituellement, comme moi je l'ai fait à 28 ans. J'ai eu des expériences mystiques
qui m'ont donné à faire l'expérience de l'esprit. C'était des vécus. Alors, avec ces vécus, j'ai pu comprendre le vrai concept de Dieu, qui n'est pas une figure transcendantale, mais bien un aspect immanent de moi-même. Donc, Dieu est mort, mais je suis le Dieu vivant. C'est un paradoxe. Si vous m'écoutez présentement, peut-être que vous me comprenez. Si vous me comprenez, bien vous comprenez le paradoxe. Vous êtes capable de faire la différence entre l'absolu et le relatif. Hein, la doctrine de l'absolu relatif, qui est le jovialisme. Je me sens extrêmement bien cette semaine. Je suis heureux d'être en vacances. J'en profite. Ça a été un moment très aride. Hein, les derniers mois depuis janvier, ce fut très aride. Ce qui a semblé une privation, et ce qui semble une privation pour plusieurs, est en fait pour moi un mouvement stratégique de mon être. Je me prive. Ok, peut-être que je me prive de certains aliments, certaines choses, mais en fait, je me donne la santé, je me donne la longévité, je me donne la vitalité. Je me sens extrêmement sain présentement. S-A-I-N. Après tout le travail que j'ai fait dans les derniers mois, je me sens très, très sain. Sain d'esprit, mais sain de corps. Mon corps est léger. Il est maigre. Et ça, c'est beau. Je suis content. J'ai réussi. Et là, ben, je peux y aller un peu moins aride. Parce que la vie, c'est pas juste d'être tout le temps aride et discipliné. Je pense que parfois, il faut aussi se donner des libertés. Et là, j'en suis là. Pendant tout l'été, ça va être un peu plus libre. J'entre présentement dans la phase 2 de la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Cousin, où là, j'ai la possibilité de manger des fruits sucrés. Et beaucoup d'autres choses aussi. Et même parfois, une fois par semaine, une fois ou deux, un repas cuit. Pour amener une diversité. Je pense que c'est important la diversité. C'est ce qui fait la force dans la pensée, dans le corps, dans l'esprit. Donc c'est possible que cette semaine, mes vidéos soient plus espacées, parce que je me donne la liberté même de prendre un espace intérieur, de le gonfler, d'en jouir. Je jouis de moi-même complètement. Et je me ris de tous ces gens qui ne sont pas capables de rester en place, qui dès qu'ils ont une semaine, 2 semaines de vacances, ils s'achètent un billet d'avion, ils s'enfuient dans un autre pays. Et quoi? Ils reviennent à leur travail, ils sont encore plus fatigués, ils ne se sont pas reposés. Ils n'ont pas fait le vide. Ils se sont épuisés à bouger, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont engraissé l'appareil manipulateur plutocratique, les avions, les aéroports, le transport. Moi, je dis non merci. Je fais vacances en moi-même, je fais le vide. Et il y a une grande lumière qui monte de ce calme, de cette paix. Je ne pourrais jamais avoir cette paix si je bougeais. Je ne serais pas dans mes affaires, je ne serais pas dans mon confort. Là, je suis bien ici, à mon 29e étage, au centre-ville de Montréal. Je vois personne passer. Moi, je passe la journée ici à regarder dehors. Vous voyez, c'est magnifique. Je vois pas de personnes, je vois des bâtiments, je vois des arbres. Parce que la rue est tellement en bas que d'ici, moi, je ne vois pratiquement jamais personne. Je vois juste le paysage. Si je vois quelqu'un, petit, là-bas dans le fond.
Et ça n'a pas l'air de quelqu'un, donc c'est très abstrait. Et donc c'est facile pour moi de me sentir hors du monde en ce moment. Et je vis à la verticale du monde, dans le grand silence. Et c'est très manifeste présentement à cause aussi de l'état de bien-être que je ressens dû à mon jeûne long. Sortir d'un jeûne long, c'est jouir. Jouir en permanence. C'est comme une fête. Je me sens dans une célébration perpétuelle. J'ai hâte de manger. Quand je mange, je bénis, je suis heureux. J'ai pas mangé pendant un mois. Et même plus, j'ai pas mangé de mangue de fruits sucrés pendant les 5 derniers mois. Donc c'est une fête incroyable de pouvoir manger ces choses-là. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça, c'est évident. Parce que si jamais vous avez fait un jeûne, jamais vous avez fait un moment d'arrêt, il n'y a pas ce côté spécial. Donc, je vous souhaite à vous aussi d'avoir le courage de prendre des vraies vacances, de fermer votre téléphone, de fermer vos courriels, de ne plus être disponible, d'être vacant. Moi, je suis vacant présentement. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.